Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler du match PSG-Reims et ça va faire mal. Mais avant ça, je vous invite à liker et à vous abonner car de grosses échéances arrivent du côté du Paris Saint-Germain et il y aura des vidéos dans quelques jours pour en parler. Voilà, maintenant que c'est fait, on va pouvoir débuter. Alors on fait 1-1 contre Reims alors que on a mené pendant quasiment toute la deuxième mi-temps 1-0. Dernière action du match, Donnarumma est dribblé, on se prend le but. C'est dommage, surtout que Donnarumma fait globalement un bon match, du coup on va en parler maintenant d'ailleurs. Il fait un bon match, dès le début il nous inquiète, il fait une relance mauvaise, après il se met dans le match, il nous sauve plusieurs fois. Il fait, pour moi c'est l'un des meilleurs, pas le meilleur parce qu'on en parlera tout à l'heure, mais l'un des meilleurs joueurs dans ce match. Et voilà, il se trouve un petit peu sur sa sortie. Sur le but, mais sinon, c'est plutôt un bon match. Mais c'est quand même dommage parce que, honnêtement, on était bon après avoir pris le carton rouge, hein, je précise. Mais voilà, c'est comme ça. Et je parlerai à la fin, à la toute fin de la performance de l'équipe, et c'est là où je commencerai peut-être à un petit peu crier parce que c'est une catastrophe. Mais voilà, pour Donnarumma, ce sera un 8. Voilà, parce que voilà, son jeu au pied, il est toujours catastrophique et à un peu plus de 2 semaines du Bayern, c'est mauvais, c'est inquiétant. Voilà, parlons de Bernat maintenant. Bernat a fait un bon match. C'est pas le meilleur de sa vie, mais c'est pas le pire non plus, honnêtement. Il est là défensivement. Offensivement, c'est un petit peu plus compliqué. On sent que c'est pas Nuno Mendes, mais quand on sait qu'il n'est pas, il est loin d'être le titulaire indiscutable, là il joue parce qu'il y a Mendes qui joue pas. Mais on sait très bien que si Mendes est à la forme physique pour jouer contre le Bayern, et normalement il devrait l'avoir, ça devrait être Mendes qui jouera. Mais voilà. Mais voilà, il fait un bon match. Pas exceptionnel non plus, ça sera un 7 pour Bernat. Ensuite, pour Marquinhos, j'hésite, hein, parce que vraiment, techniquement, c'est pas catastrophique. Mais le duo Ramos-Marquinhos, il faisait rêver, hein, à la fin de la saison dernière, au tout début de Ramos, il faisait rêver, ça marchait avec Pochettino, mais avec Galtier, ça ne marche pas. Donc est-ce que c'est avec le temps, on a trop vite rêvé, c'était le temps que la Ligue 1 se fasse un petit peu à ce duo, je sais pas. Mais pour moi là ça devient limite catastrophique, pour moi déjà, la charnière centrale ne devrait pas être celle-là. Mais voilà, pour Marquinhos, ça sera un 7 également, parce qu'il a fait de bonnes choses, hein, quand même, hein, il est pas fautif de la défaite, et je dirais même qu'il n'y a aucun fautif dans la défaite, c'est plus une performance collective. Et du coup, bah, parlons de son duo, Sergio Ramos, qui a failli, et pour moi il doit même mettre le ballon sur l'action où il fait une double tête, et même je crois après il touche la balle de la main. Bon, c'est pas sifflé, parce que les Rinçois, je crois qu'on dit, il récupère la balle, mais voilà. C'est pour moi ce sera un 7 aussi, hein, c'est pas grandiose, c'est pas ouais. 7, je pense que c'est la note qui mérite. Ensuite, parlons d'un joueur. Pour moi, c'est le meilleur de cette défense, Achraf Hakimi. Il était partout dans ce match. Il était en attaque, en défense droite, en défense centrale, même parfois au milieu de terrain. C'était vraiment un match, bah, j'ai pas utilisé le mot exceptionnel, mais c'était un très bon match de la part d'Achraf Hakimi. Il répond à aux performances de Mukiele euh, quand il a joué pendant que Hakimi était en pause de l'après-Coupe du Monde. Et ça fait plaisir à quelques semaines du Bayern. Voilà. Donc pour Achraf Hakimi, ce sera un 8,5. Pour moi, c'est le deuxième meilleur joueur de ce match parce qu'il y en a un pour moi qui a été meilleur, mais seulement un. Donc pour moi, c'est le deuxième meilleur. Ensuite, au milieu de terrain, il y a des choses à dire, hein. Notre milieu de terrain est catastrophique, hein. Sur le terrain, sur le papier, pardon, c'est pas. C'est un très bon milieu de terrain, hein. Solaire, Ruiz, Vitinha, Verratti. Il y a qui d'autre? Renato Sanchez. Bon, à la limite, ça, c'est pas.
incroyable. Danilo Pereira, c'est très bon, hein. Bon, Danilo Pereira, je sais pas trop, certains le mettront en défense centrale. Pour moi, il doit être défenseur central, mais voilà, son poste de base, c'est milieu défensif. Mais honnêtement, ça fait peur. Bon, on verra quand on préparera le match face au Bayern, que c'est aussi au milieu de terrain, c'est pas non plus la folie de leur côté, mais quand même. Et pour ceux qui demanderont pourquoi je parle beaucoup du Bayern, bah, c'est parce que c'est notre plus grosse échéance du mois de février. Donc voilà, dans les prochaines vidéos, je risque de beaucoup en parler. Donc pour moi, Vitinha, qui a joué une mi-temps à essayer de combler les trous, parce qu'il y a un joueur qui est inexistant au milieu de terrain, c'est Carlos Soler, mais bon, on en parlera dans quelques minutes. Donc voilà, Vitinha, loin d'être catastrophique, loin d'être flamboyant, d'ailleurs il sort à la mi-temps. Il n'aurait pas dû d'ailleurs, parce que Verratti se prend le rouge. Mais honnêtement, Vitinha du coup, pardon, 8. Non, 7,5. Ouais, 7,5. Ensuite, bah, du coup, on a Fabien Ruiz, qui pour moi n'a pas été mauvais, hein. Honnêtement, je critique le milieu de terrain, mais individuellement, Fabien Ruiz a été le meilleur milieu de terrain aujourd'hui. Donc pour moi, ça sera 8. Voilà. Et pour Carlos Soler, 2. Voilà, pas vu du match, pourtant il a joué, je crois, à peu près 70 minutes, 75 minutes, je crois. Ça, voilà, j'espère qu'il ne jouera pas contre le Bayern. Normalement, il ne devrait pas. J'espère qu'il ne jouera pas non plus contre Marseille. Normalement, il ne devrait pas, mais bon, on ne sait pas ce que nous prépare Galtier. Et arrivons maintenant au trio d'attaque Neymar, Mbappé, Messi. On va commencer par Neymar, qui pour moi a été le meilleur joueur de ce match. À l'image d'un Hakimi qui était partout en attaque, en défense, même parfois au milieu, et bah, pardon. Neymar, c'est un peu pareil. Des fois, il était en défenseur gauche pour aider Hakimi. Parfois, il était au milieu de terrain. Parfois, il était en attaque. C'est lui d'ailleurs qui marque le but du 1-0 à la 52e minute, un truc comme ça. Donc, bon match de sa part. J'espère le voir en aussi grande forme dans tout le mois de février, en fait. Parce que le mois de février, on dirait pas. Ou si, justement, on dirait. Mais il est très chargé pour les Parisiens. On joue 2 fois contre Marseille, on joue une fois contre le Bayern, une fois je crois contre Monaco, on joue contre Lille également, on joue contre Montpellier d'ailleurs c'est le prochain match. Donc voilà, ça va être un assez gros mois de février. On joue contre Toulouse aussi. Mais voilà. Donc pour Neymar, ce sera un 9. Vraiment très très bon match de sa part. Voilà, dommage qu'il soit pas assez épaulé au milieu de terrain, mais normalement dans les gros matchs sera Marco Verratti. Donc voilà. Normalement ça devrait l'aider. Et maintenant, parlons au sujet qui fâche dans ce match. Kylian Mbappé, qui nous fait une première mi-temps catastrophique, hein. Et là, je n'ai pas peur de le dire. Pour moi, ça a été Après Carlos Soler, pour moi, ça a été l'un, voire le moins bon, si on ne compte pas Carlos Soler. Puisque, voilà, hein, il n'est pas très bien se trouvé quand il est trouvé et qu'il essaye de faire une passe, c'est souvent sur un Rinçois. C'est un Rémois, d'ailleurs, je crois qu'on dit, excusez-moi. Mais ouais, non, ça fait peur, hein. Mais bon, non, honnêtement, non, je dis ça fait peur, mais non. C'est Kylian Mbappé, je sais qu'il va se ressaisir, mais voilà, une petite contre-performance par rapport à ce qu'il montre d'habitude. Pour moi, ça sera un 5 parce qu'il n'a pas été très bon, mais c'est clairement pas sur la continuité de ce qu'il devrait produire dans les prochains matchs. Du moins, je l'espère. Donc voilà. Et Messi, pour moi, assez fantomatique, honnêtement. Bon, un peu plus en vue que Carlos Soler, hein, mais pour moi, c'est mauvais. Quand il avait la balle, il choisissait pas tout le temps les bonnes solutions. Quand il y avait Neymar à côté de lui, il préférait faire un tour sur lui-même, essayer de dribbler les défenseurs, il perdait la balle, il tire au-dessus des cages. Enfin, mauvais match de Messi. Ça me fait un peu penser au match qu'il faisait la saison dernière avec Pochettino. Bon, c'est qu'un match, ça se pardonne. Et voilà, seulement c'est qu'un match. Donc pour moi, ce sera un 4. Et voilà. Bon, on a fait le tour et maintenant parlons un petit peu du collectif comme promis. Alors, par où commencer? Milieu de terrain, catastrophique. Il va falloir apprendre
au milieu de terrain à garder la balle, à faire une passe dans les pieds, à faire une passe en profondeur quand il faut le faire, à être présent, mettre de fester à Carlos Soler pour qu'il se réveille un petit peu dans les matchs et qu'on le voie, qu'il fasse de bonnes choses, même si on voit qu'il a l'intention, hein. Il essaye de faire des pressings parfois, mais qui servent totalement à rien. Il est joueur professionnel, il faisait des très bons matchs à Valence, je crois. Donc, il doit faire de bons matchs à Paris. Je sais que c'est pas du tout la même ligue, que Messi, même Messi a mis 1 an à s'adapter, mais ce n'est pas une excuse. Parce que honnêtement, à l'heure d'aujourd'hui, Paredes était meilleur, Gay était meilleur qu'un Carlos Soler, et c'est très inquiétant. Et honnêtement, c'est fait pour faire ça, je préfère voir un Zaï Emery, un Garbi, même un Renato Sanchez qui était avant la Coupe du Monde très mauvais. Bon, il était surtout très blessé. Et là, il revient depuis quelques matchs, 2 ou 3 matchs, je sais plus, il fait de bonnes performances, pas exceptionnelles, mais de bonnes performances, mais il va falloir commencer à songer, à se mettre un petit peu dans le mouvement du mois de février qui va être très dur, qui va enchaîner les gros matchs, que ce soit en Ligue 1, en Ligue des Champions, en Coupe de France. On va avoir 2 classicos, notamment un au début, un à la fin du mois de février. On va avoir le Bayern en plein milieu du mois de février. On va avoir Lille et il me semble Monaco, hein, je suis pas sûr, mais je crois qu'il y a aussi Monaco. Donc voilà, le mois de février commence doucement avec Montpellier et Toulouse qui sont sur le papier largement à notre portée. Après, on a une équipe de Marseille qui va vouloir enfin remporter un Classico. Donc il va tout donner et honnêtement, si on joue comme ça, ils peuvent le faire. Donc honnêtement, je suis premier à parler, à taquiner les Marseillais. Mais si on joue comme ça, ils peuvent totalement le faire. Une défense qui va devoir un petit peu trouver son schéma. Bah, et pour moi, ça doit être fait avec Danilo et Marquinhos en défense. Un retour, on espère, de Mendes. Et bah voilà, Donnarumma ne refera pas son jeu au pied. Donc éviter un petit peu tout ce qui sera à balle au pied où ça peut être dangereux. Mais tout en lui faisant toujours des passes pour qu'il soit en confiance. Donc voilà, c'est un juste milieu à trouver. Et honnêtement, voilà, je vais essayer de pas crier dans ce match. Honnêtement, c'est pas non plus une catastrophe. Car Lens et Marseille ont eux aussi fait match nul. Mais voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si c'est toujours pas fait. Et à la prochaine.